matin, je m'en vais vivre une expérience vraiment unique à laquelle normalement un touriste n'a pas accès. Je m'en vais visiter Rock of Ages, dans le fond, la grosse entreprise de granit de Stansted. Le granit est au cœur de l'industrie économique de Stansted. Et là, ben, je suis aux douanes. Hein, en fait, l'autoroute, la fin de l'autoroute, c'est le début, c'est comme la limite avec les douanes américaines. Et je vais être en retard à mon rendez-vous parce qu'il n'y a pas de voie qu'on peut utiliser comme automobiliste si on ne va pas aux États-Unis. Puis là, ben, il y a de l'attente aux douanes ce matin. Fait que voilà, je suis vraiment fâchée de ça. Mais c'est pas grave. Je respire, tout va bien aller. On a 3 usines de transformation, Monument, on a une usine de projet, on a une usine dans le landscaping. Mais présentement, on se trouve devant la carrière de Gris Stansted, donc qui est quand même assez réputé dans le monde, pas juste en Amérique du Nord. Donc plusieurs projets ont été faits à partir de cette carrière-là. On parle principalement, tantôt je pense j'en ai déjà parlé, la Sun Life Building, qui est à Montréal, qui est un des projets emblématiques qui est sorti de la carrière ici là, dans les années 1920, là, un petit peu avant moi. La carrière a commencé ses activités aux alentours des années 1880. Donc c'est sûr que ça n'a pas le niveau commercial que ça a à l'heure actuelle. 1880, il y avait bien d'autres techniques et surtout pas d'électricité comme on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, depuis les dernières années, on sort tout près de 400 000 pieds cubes de cette carrière-là, avec une quinzaine d'employés. Ça l'approvisionne, oui, nos autres usines, mais aussi d'autres compétiteurs de la région. Ici, dans la région, on a peut-être environ 350 emplois directement reliés au granit, c'est-à-dire en usine. 350 à 400 là, des emplois directs du granit, ça part tous les emplois indirects, restaurants, transport, name it. Donc, il y a plein de monde qui travaille aux alentours grâce au granit ici à Stansted. Bien que c'est des métiers quand même relativement super intéressants, c'est quand même des métiers difficiles. On a des métiers ici là, en carrière, c'est-à-dire les foreurs, les scieurs, tout ça. Super beau aujourd'hui, super le fun. Imaginez-vous maintenant au mois de novembre avec une pluie à 0 degré. Lorsqu'on travaille, on continue de travailler. Imaginez-vous maintenant en plein mois de janvier à moins 30 degrés. Ça travaille quand même. Donc, c'est des métiers super plaisants lorsqu'il fait beau, super rochant, c'est le cas de le dire, lorsqu'il fait moins beau. Par contre, il y en a pour tous les goûts. En usine, il y a des métiers vraiment de super spécialisés. On a des métiers que les gens travaillent sur les machines, donc des machines programmables, tout ça, mais encore des métiers très vieux et très artistiques, tailleurs de pierre. Donc vraiment, là, avec un handset, un ciseau et la masse de 3 livres, 6 livres, 8 livres pour être capable de splitter le granit. Donc tailleur de pierre, on avait des lettreurs, donc des graveurs, ceux qui font la gravure directement sur les monuments ou les monuments funéraires ou même les monuments civiques. Donc on a tout ça. C'est des métiers quand même hautement spécialisés qui s'apprennent pas seulement en « Ah, ben je vais faire ça, moi, puis dans une semaine, je suis tailleur de granit. » C'est pas comme ça fonctionne. Ça prend plusieurs mois, même faire des roses des roses illettrées, là, en fait, dans le monument. Ça peut aller même jusqu'à 1 an de pratique là, avant d'avoir une rose parfaite. Là.
Ce qui est particulier à Stansted, ça ne s'appelle pas la capitale du granit pour rien. On va voir du granit partout. Si on va dans les vieilles maisons du secteur de Beebe, Rock Island, Stansted, on a les fondations sont faites en granit. Souvent, d'autres endroits, c'est de la pierre de champ, mais ici, c'est des fondations en granit. C'est pour ça que les maisons sont encore droites. On va partout, on va au golf, il y a du granit partout sur le terrain de golf. Les signes sont vraiment en granit. Il y a des bancs en granit au terrain de golf. Vous allez au restaurant, les tables sont en granit. Vous allez aux toilettes des restaurants, les toilettes sont... Le comptoir est en granit, tout est en granit à Stansted. Puis c'est vraiment un bel endroit à visiter. Il y a d'autres places aussi. Il y a le Grand Bazar où juste à l'entrée, il y avait une lame de 3,5 mètres à l'entrée du Grand Bazar. Il y a des sculptures en granit là, qui ont été faites. Là. Il y avait autrefois, là, si on remonte là, une quinzaine d'années, il y avait justement un symposium de sculptures de granit. Donc, il y a encore des sculptures de ce symposium-là qui sont un peu partout dans quelques endroits à Stansted. Le Cercle de Pierre, bien sûr, j'oubliais le Cercle de Pierre. Comment l'oublier? C'est à l'entrée même de la ville par la sortie numéro 1, donc juste avant les douanes. Même l'entrée au Québec se fait avec des piliers où c'est marqué Québec en beau granit. Les bornes de Canada-États-Unis sont faites en granit. Donc, vraiment, c'est la capitale du granit. On reçoit quand même beaucoup de blocs de pays étrangers. Oui, bien sûr, des États-Unis, mais Afrique du Sud principalement. Donc, on traite peut-être 25-30 couleurs différentes de granit qu'on transforme dans l'usine. Dans les métiers très manuels qu'on parlait tantôt, il y avait le métier de tailleur de pierre. Il y a aussi le métier de lettreur, donc c'est un métier en soi, de l'art en soi, c'est-à-dire, oui, on commence principalement par apprendre comment découper et graver les noms, tout ça, mais si on prend, il y a des roses sculptées ou shapées dans les monuments, qui sont pas mal plus touchés à faire, qui vont prendre quand même plusieurs mois de pratique avant d'être capable de les faire. Donc, je relève mon chapeau, là, mais nos artisans sont capables de le faire, puis en font journée après journée avec le sourire. J'ai un parcours de vie qui m'a envoyé dans plein de directions, qui fait que je me suis ramassé tailleur de pierre. J'ai suivi les traces de mon père, de mon grand-père, ainsi de suite. On a ça dans le sang. C'est un métier de famille. Il n'y a pas vraiment d'école qui enseigne ce métier-là. Fait que c'est de l'apprentissage par l'expérience. C'est beaucoup de travail. C'est très difficile à apprendre au début, mais c'est un travail qui est enrichissant. Parce qu'on crée à partir de la matière première, puis on apprend à travailler avec des outils différents, on apprend à se développer, puis on travaille tout le temps avec des nouvelles choses. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est des monuments funéraires. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est qu'un peu, c'est comme une œuvre de vie qui va perdurer pour toujours. Notre travail, il se retrouve un peu partout au Québec, au Canada, à travers les États-Unis au complet. Fait que dans toutes les villes, il y a un petit peu de nous à tous les endroits. C'est un petit peu le fun. Fait que quand on passe en auto puis on voit des cimetières, on se dit « Ah, là, j'ai peut-être fait celui-là, j'ai fait celui-là ». C'est quand même très intéressant.
Fait que je vous présente mon père. C'est lui l'artisan du métier. C'est lui qui m'a montré le travail. Je vais vous laisser lui parler un petit peu. Ça fait depuis 1987 que je travaille dans le granit. Mon fils n'était pas au monde quand j'ai commencé. Fait que c'est ça. Puis là, mais là, normalement, c'est pas mon travail, celui-là. Là, c'est parce que ça part. Aujourd'hui, c'est le camion. Puis là, Yannick, t'es en entrevue avec toi. Fait que là, j'ai été obligé de finir son morceau. Mais, ouais, je fais du monument, moi, toujours, là, tous les jours. Ouais. Moi, je prépare tous les monuments qui vont aller à Notchingsa, à Si, là, qu'on appelle, comme les cases, ces choses-là. Puis après ça, Yannick les finit. Avant ça, je faisais son travail. Maintenant, c'est lui qui le fait. Nous autres, ça fait plusieurs générations que c'est dans le granit. Mon père travaillait dans le granit, mon arrière-grand-père travaillait dans le granit. Fait qu'on est venu au monde dans le granit. Comme je l'ai expliqué, c'est un monument qu'on a fait une première coupe. Mon père a fait la première coupe sur celui-ci. Ici, il a indiqué IL, parce qu'il y a un sens dans la pierre. Puis si on le taille dans le contresens, le résultat est moins beau. Fait qu'en suivant, il m'a indiqué que le côté rentrait ici. Fait que je sais qu'il faut que je commence de ce côté-ci du monument et non de l'autre côté. Je me sens tellement privilégiée d'avoir pu voir des gens en train d'exercer leur métier comme Yannick, en train de tailler la pierre, de visiter l'usine, de voir tout le processus de transformation du granit. J'espère que vous avez aimé la visite. Le granit, ça reste vraiment quelque chose qui est central à Stansted. Rock of Ages n'est pas la seule compagnie, en passant, là, qui traite le granit ici. On se trouve maintenant devant le musée Colby Curtis, qui est en fait une ancienne maison privée qui a été construite en 1859. Et là, je vais vous demander de répéter avec moi le nom du premier propriétaire, Charles Carroll Colby. Ça, c'est dur à dire rapidement. Charles Carroll Colby. Pas super, hein? Alors, cet homme-là a été un homme d'affaires important dans la région. Il a été aussi un homme politique impliqué et il a été un administrateur du Stansted College. Monsieur Colby a eu 7 enfants, dont seulement 4 ont survécu jusqu'à l'âge adulte. Et c'est sa fille Jessie qui a hérité de la maison, qui elle-même l'a léguée à ses descendants en leur demandant à son tour de la léguer comme musée. Le bâtiment qui est derrière moi est fait en granit, qui est une des richesses de la région. Et c'est un des seuls bâtiments qui a survécu au grand incendie de 1915 qui avait brûlé plus de 47 habitations à cette époque. Aujourd'hui, ça présente une superbe collection d'objets antiques, reproduction aussi des pièces d'époque, et vous pouvez venir y prendre le thé à l'anglaise les samedis.
Le Centre Solidar est un organisme à but non lucratif qui a comme mandat de faire la promotion de la créativité. Puis pour ce faire, on a acquis l'ancien hôtel de ville de la ville de Beebe qui a été fusionné avec Stansted, qui est maintenant Stansted. On travaille avec ce merveilleux immeuble qui comporte une salle de spectacle. On a même un petit cinéma. On a 5 chambres, on a un restaurant, un bar et puis plusieurs endroits pour faire de la création, des ateliers multitechniques, des ateliers de peinture, de sculpture. On est en voie d'ouvrir une salle de sérigraphie. On a aussi un magasin pour acheter du matériel d'art pour les gens qui désirent de travailler sur place. C'est vraiment un lieu convivial où est-ce qu'on peut venir travailler puis créer, où est-ce que les créateurs ont un peu un endroit où est-ce qu'ils peuvent s'exprimer sans se faire juger. C'est vraiment la base de Solidar, c'est d'être un lieu où est-ce qui est fait pour les créateurs, puis qui est un endroit où est-ce qu'on vient avoir du plaisir à créer. C'est pas un lieu de performance, on n'essaie pas de faire la chose la plus belle et puis d'épater la galerie. Ce qu'on veut, c'est s'amuser puis de faire de la création tous ensemble. On a aussi dans nos valeurs fondamentales le recyclage puis la diminution du gaspillage. Puis pour ce faire, on fait du upcycling. On est en association avec la ressourcerie, qui est une espèce de dépôt de déchets, de gros déchets. Puis eux font le tri et tout ça. Puis avec eux, parfois, ils nous lancent des défis, des choses qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Par exemple, des cassettes vidéocassettes, des VHS, excusez-moi, des cassettes VHS, qu'ils en reçoivent des paquets et puis ils ne savent absolument pas quoi faire avec. L'an passé, ils nous ont lancé un défi de faire quelque chose avec 2000 vidéos VHS. Alors, on a décidé de prendre le défi. Premièrement, il y a eu une installation qui a été créée avec les 2000 vidéocassettes. Puis maintenant, les vidéocassettes sont des résidents permanents du centre. Ils sont cachés dans un coin. Et puis, on peut toujours les sortir puis avoir du plaisir avec ça. C'est une des activités qu'on propose ici au centre, de faire des montages en vidéocassette. Et puis, c'est étonnamment amusant. C'est vraiment le fun de faire des tours en vidéocassette, de se lancer des défis, de faire des dominos qui tombent avec des vidéocassettes. Donc, ça parle beaucoup là, de l'ambiance de Solidar, de cette ambiance bon enfant, de cette ambiance de création, mais aussi de ce côté amusement là. Dans notre mandat, c'est d'amener vers l'avant la créativité, mais pas dans le sens la créativité qui appartient à une certaine classe de personnes. On croit vraiment que la créativité est dans tout le monde, puis quand on la cultive, bien, elle prend sa place, puis elle enrichit nos vies. Donc c'est vraiment cette idée que tout le monde a en eux une partie de créativité, puis il faut la laisser la développer. Comme toute chose, hein, c'est sûr qu'au début, c'est plus difficile. On n'obtient pas nécessairement les résultats, puis c'est frustrant. Mais quand on travaille notre créativité, on finit par réussir à la mettre partout dans notre vie. Beaucoup de gens arrivent ici puis ils disent par rapport, par exemple, à la peinture, c'est sûr que la peinture, c'est une des choses qui a besoin de pratique, c'est sûr, mais on peut le faire sans pratique, juste pour le plaisir aussi. Mais beaucoup de gens vont dire « Ah non, non, c'est pas pour moi, je suis pas bon ». Ils ont aussi cette impression que c'est pour les enfants. Souvent, c'est drôle, la créativité est associée à l'enfance ou à la jeunesse. Mais pourtant, ça ne devrait pas. On ne devrait jamais arrêter d'être créatif. On ne devrait jamais arrêter de faire de l'art ou de la peinture ou peu importe, parce que ça peut nous accompagner toute notre vie. Donc, c'est ça que je dis un peu à ces gens-là. C'est quoi le risque que tu prends à essayer de t'amuser? C'est sûr qu'il y a des gens qui vont détester ça. Faut pas forcer la chose, mais je pense que c'est de réussir à apporter, réintroduire la créativité dans la vie des gens. C'est vraiment là, un des objectifs fondamentaux de Solidar.
Solidar va proposer des séjours au centre. C'est des séjours d'une journée entière parce que les gens viennent faire des activités toute la journée et puis on mange ensemble ici, puis les gens peuvent dormir ici et repartent le lendemain. Puis ces séjours-là s'appellent les séjours de l'extravaganza de Solidar. Alors, l'extravaganza de Solidar, qu'est-ce que c'est en grosso modo? C'est on arrive vers midi, on se rencontre, on fait le tour du projet, on leur montre toutes nos belles installations. Ensuite de ça, on commence à faire un premier jeu, qui est le jeu avec des cassettes VHS. Donc, on construit, en fait, on s'entend, on est à peu près entre 6 et 10 personnes par jour qu'on est capable d'accueillir. Et puis, on s'entend ensemble qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ça. La première chose, c'est de déterminer un plan d'action. Ensuite de ça, on construit soit une ville, soit un domino-effet, des dominos qui tombent les uns sur les autres. Peu importe, aller toucher le plafond avec des VHS, pourquoi pas? On verra qu'est-ce que les gens ont envie de faire. On fait ça. Ensuite de ça, ça nous amène à une autre activité qui est une activité de sculpture de bois. Donc, c'est du recyclage de morceaux de bois qui est ramassé chez des menuisiers qui ont des chutes ou à la ressourcerie, des choses qui ont plus d'utilité. On les recoupe en petits morceaux, puis on fait des montages d'espèces de robots, de personnages en bois. Donc, on fait ça tous ensemble, puis ensuite de ça, on les peinture. Ça va être pour l'après-midi. On arrive au souper, on a chacun un peu de temps, chacun de notre côté, pour prendre notre souffle un peu, puis prendre un peu notre temps. Ensuite de ça, on a un souper, on soupe tout le monde ensemble. Solidar fait à manger à tout le monde, on soupe autour d'une grande table. Et puis, ça commence ensuite la soirée. Puis ça, c'est quelque chose d'assez spécial, c'est quand le soleil commence à descendre un peu, on commence à faire des peintures collectives, là. Alors, c'est des peintures sur des panneaux de 4 par 8, donc c'est des des murales collectives qui sont dirigées. Donc, même les personnes qui ne seraient pas nécessairement des peintres, on travaille tous ensemble, c'est vraiment une œuvre de collaboration. Donc, on a des méthodes là, pour faciliter là, la collaboration. Donc, on fait ce travail-là qui dure quelques heures. Puis, on commence à mixer ça avec d'autres jeux création, dont un, par exemple, qui est de prendre le projecteur, qui est notre projecteur d'écran de cinéma, et puis de dessiner sur les murs avec une tablette électronique. Puis tu dessines sur le mur entier qui fait quand même 40 pieds par 20 pieds, donc c'est assez impressionnant. Mais pour s'amuser un peu plus, on va aller devant le mur. Les gens vont aller devant le mur, puis on va pouvoir dessiner sur les personnes. Et puis, pourquoi pas rajouter des photos, et puis rajouter des jeux, puis de prendre la photo de la personne, puis de la projeter sur la personne, doubler les gens. On va s'amuser, la créativité va nous dicter où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, c'est un jeu avec lequel on va travailler. Et puis, évidemment, ben, c'est la musique, on s'amuse, on prend un petit verre tout le monde ensemble, puis ça nous amène jusqu'à peu près minuit dans ces eaux-là, parce que les gens vont aller, là, ils ont chacun leur chambre là, dans le gîte. Et puis, ça va terminer la journée de créativité. Le lendemain matin, ben, quand les gens se réveillent, là, on se fait un petit déjeuner, tout le monde ensemble avant de se dire au revoir. Puis, s'il y a des gens qui veulent rester un peu plus longtemps au centre, là, sont bienvenus pour faire perdurer leur séjour. Fait que ça va être l'extravaganza créatif de Solidar. C'est un projet vraiment porteur pour le centre parce que c'est vraiment au cœur de nos valeurs d'amener, l'amusement, mais aussi le côté ramener la créativité dans la vie des gens. Quand souvent on a l'impression que la vie peut être un peu monotone, ben on se rend compte que parfois la créativité, ben c'est nos épices pour ajouter quelque chose à la vie, un petit côté plus savoureux, quoi. Fait que l'extravaganza de créatif de Solidar. Solidar, c'est également une résidence pour les artistes, mais Solidar a 5 chambres, en fait, dans lesquelles les gens peuvent venir ici puis faire des séjours de court terme, que ce soit une soirée ou même une semaine, un mois. C'est possible pour les artistes de venir faire des projets. Donc, c'est vraiment, Solidar est un incubateur aussi de projets. On a des formations ici, en formation en projet agile et en itératif. Donc, c'est vraiment ça qu'on met de l'avant. On part avec une idée globale, puis on commence dans l'action
à construire quelque chose. Et puis, au fur et à mesure, cette chose-là se définit, puis se construit, puis se raffine. Et puis, à chaque étape qu'on s'est prédéterminée, on réévalue où est-ce qu'on s'en va avec le projet. Et puis, on repart dans ces directions-là. Non seulement Solidar est un incubateur qui fonctionne de cette manière-là pour les projets qu'il accueille, mais Solidar lui-même fonctionne de cette manière-là. Donc, Solidar est un projet en devenir, mais qui a déjà un élan dans lequel il y a des besoins qui se sont créés. Par exemple, le restaurant a été créé dans cette ordre d'idée-là de dire, bon, comment on va faire pour que les gens puissent se rencontrer ici? La nourriture devenait un endroit, un besoin que Solidar avait, donc on a monté le restaurant. De la même façon que là, actuellement, on a besoin d'aller rejoindre un public de gens qui pourraient venir ici au centre, bien, on a poussé le gîte du centre pour être capable d'accueillir des gens pour qu'ils puissent venir dormir ici, parce qu'on n'est pas nécessairement central, on est quand même en Estrie, dans la ville de Stansted, qui se trouve à peu près à 2 heures de Montréal. Solidar veut aussi être impliqué dans sa communauté. Et pour ce faire, ce qu'on fait, c'est de l'événementiel. Il y a beaucoup de choses qu'on fait avec la salle ici, qui était vraiment une salle merveilleuse, avec une très bonne acoustique. On a un système de son professionnel. On peut accueillir des musiciens, on peut accueillir des lancements de livres, des soirées de poésie, des soirées de talent. En fait, tout est possible. On a même un petit cinéma si on veut voir les projections des créations des gens, c'est tout à fait possible. Donc, c'est vraiment un lieu convivial, mais aussi un lieu qui veut être implanté dans sa communauté. C'est pour ça qu'on offre la salle pour des événements, pour que les gens puissent se rencontrer ici, puis partager là, leur amour de la créativité.